Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition du podcast ActuIA du 9 au 15 septembre 2019. Dans l'actualité, Facebook a annoncé le lancement du Deepfake Detection Challenge pour faire avancer la recherche en matière de lutte contre les contenus manipulés et les deepfakes. Facebook fournira un jeu de données réaliste et un classement général permettra de suivre les performances des candidats. Le challenge sera accompagné de subventions et de bourses pour un total de 10 millions d'euros. Levée de fonds, Akeneo, start-up nantaise spécialiste des solutions de gestion de l'expérience produit pour les marques et les distributeurs, a annoncé avoir levé 41 millions d'euros. Ont participé à cette levée le fonds d'investissement américain Summit Partners, les investisseurs historiques Alven, Partech et Salesforce Venture, ainsi que Stefan Dietrich, membre du conseil d'administration d'Akeneo. Deux grandes annonces du côté de Daimler. Le constructeur de camions a d'une part officialisé le lancement de ses camions équipés d'un système de navigation autonome de niveau 4 sur les routes publiques, et a d'autre part présenté ses 4 principes pour le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses activités. HPE a de son côté annoncé le lancement de sa solution logicielle HPE Machine Learning Ops pour accélérer l'innovation en intelligence artificielle. Cette solution, basée sur des containers, est destinée à supporter l'ensemble du cycle de vie des modèles de machine learning dans les environnements sur site, de cloud public ou de cloud hybride. Elle inaugure un processus de type DevOps afin de normaliser les workflows de machine learning et ramener les délais de déploiement de l'IA de plusieurs mois à quelques jours. César Hidalgo, chercheur spécialiste en IA qui était jusqu'ici directeur du Collective Learning Group du MIT Media Lab, a rejoint ANITI, l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Toulouse. Il sera en charge de l'une des chaires de l'Institut consacrée à la société augmentée. IA et philosophie, mercredi, Gaspard Koenig était invité par Mathieu Béliard dans la matinale d'Europe 1. À l'occasion de la sortie de son ouvrage intitulé La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, paru aux éditions de l'Observatoire, il s'est exprimé sur l'avenir de l'individu et de ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle. Jeudi, Institut Mines Telecom Business School, l'École du Management et de l'Innovation de Sciences Po et leurs partenaires ont annoncé le lancement de la chaire Good in Tech. Il s'agira d'un écosystème d'interaction entre la recherche, les entreprises, les étudiants, la société civile et les décideurs politiques, afin de sensibiliser tous les acteurs à ce nouveau paradigme sur les technologies et l'innovation numérique responsable. Dans le cadre d'une contribution externe, Benjamin Verdier d'Axis Consultant est revenu pour ActuIA sur la RPA, Robotic Process Automation, technologie très en vogue qui est en train de démontrer ses potentialités au sein des entreprises ayant lancé des initiatives sur ce sujet. Son article RPA, seulement 4% d'entreprises ont déployé plus de 50 robots à ce jour, est en ligne sur ActuIA. IA et santé. Microsoft et AstraZeneca avaient annoncé le 6 septembre dernier le lancement de leur collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle au service du patient. Dans ce cadre, un appel à candidature avait également été ouvert. Il s'adresse aux startups ayant développé une solution dédiée à la santé, fondée sur une technologie d'intelligence artificielle et destinée aux patients, aux professionnels de santé et ou aux établissements hospitaliers. Le dépôt des candidatures est ouvert du 5 septembre au 31 octobre prochain. Santé toujours et retour sur le challenge AI for Health et sur son lauréat Okin. La région Île-de-France a annoncé la semaine dernière que la start-up avait remporté le challenge. Okin s'est ainsi vu attribuer dans le cadre du plan IA 2021 un grand prix de 1,5 million d'euros qui lui permettra de poursuivre ses travaux de recherche et développement dédiés à la lutte contre le cancer. A noter que le deuxième forum européen d'intelligence artificielle territoriale s'est tenu le lundi 9 septembre dernier au château de Rambouillet. L'intelligence artificielle au service du renouveau et du développement des territoires a été au cœur de l'événement, qui a abordé 5 thématiques principales: Smart Cities et mobilité, intelligence artificielle et culture dans les territoires, sécurité intérieure et intelligence artificielle, e-santé et territoire, et enfin territoires ruraux intelligents. Les 10 et 11 décembre prochains aura lieu la 5e édition du Paris Open Source Summit. Cette année, l'événement a pour thématique Open Source Innovation for Good et se positionne comme le hub open source de l'intelligence artificielle, des infrastructures distribuées ou encore de la cybersécurité. Et enfin, pour finir, vous pouvez également retrouver sur ActuIA, le site et sur notre chaîne YouTube, notre rencontre avec Nikos Paragios, professeur à Centrale Supélec et président cofondateur de Terra Panacea, l'un des fleurons français en matière d'intelligence artificielle appliquée à la santé, spécialisé en oncologie.